En direct de Bruxelles, notre chronique d'actualité juridique européenne. Pour mieux comprendre ce qui se joue au niveau européen en matière de justice. Au micro, Hélène Bier, directrice des affaires publiques de la délégation des barreaux de France à Bruxelles. Dans la chronique d'aujourd'hui, je vous parle du futur commissaire européen qui sera en charge de la démocratie, de la justice et de l'état de droit pour les 5 prochaines années. Cet été, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a demandé aux États membres de lui proposer les noms d'un homme et d'une femme comme candidats au poste de commissaire pour leur pays. Pour l'Allemagne, c'était déjà fait puisque Madame von der Leyen est la candidate allemande. Pour les 26 autres pays, la plupart n'ont envoyé le nom que d'un ou d'une candidate. Sur base de ce casting, la présidente a proposé mi-septembre une composition du collège des commissaires, autrement dit, un projet d'organigramme 2024-2029 de la Commission européenne. Vous vous souvenez que Didier Reynders est le commissaire européen sortant en charge de la justice et des droits fondamentaux pour la mandature 2019-2024. Didier Reynders était candidat à sa reconduction, mais cette fois-ci, il n'a finalement pas été proposé par la Belgique, qui a présenté la candidature d'Adja Habib, ministre des Affaires étrangères belge. Elle se voit attribuer un portefeuille de gestion des crises, de l'aide humanitaire et de l'égalité. Et c'est finalement le candidat irlandais, Michael McGrath, qui hérite du portefeuille de la démocratie, de la justice et de l'état de droit. Michael McGrath a un profil économique, il a exercé comme expert comptable, comme député et plus récemment comme ministre des Finances irlandais. Ce CV ne le prédisposait donc pas a priori à recevoir le portefeuille de la justice. Comme chacun des commissaires désignés, il a reçu en septembre une lettre de mission de la part de la présidente lui indiquant les compétences attribuées, les grands axes de travail et les dossiers prioritaires pour son portefeuille. Tous les commissaires européens désignés font, début novembre, l'objet d'une audition de 3 heures par les commissions parlementaires concernées du Parlement européen. En ce qui concerne Michael McGrath, son audition s'est tenue mardi 4 novembre dernier, notamment par les commissions des libertés civiles, des affaires juridiques et du marché intérieur. Alors, comment se déroule l'audition ? Pour vous mettre en situation, il faut vous représenter un hémicycle entouré de cabines d'interprètes. Chacun peut s'exprimer dans sa langue. L'interprétation est fournie dans les 24 langues officielles de l'Union européenne. Michael McGrath s'est exprimé en anglais et il a aussi dit quelques mots en français et en gaélique. Le candidat commissaire a d'abord eu une quinzaine de minutes pour un propos introductif. Il a présenté sa vision du mandat et ses objectifs pour les 5 prochaines années. Ensuite, Michael McGrath a répondu aux questions des eurodéputés sur de très nombreux sujets. Je vous propose de revenir sur quelques thèmes. Tout d'abord, son engagement en faveur de l'état de droit dans l'Union européenne. C'est vraiment la pierre angulaire de son mandat. Michael McGrath a rappelé la primauté du droit de l'Union européenne sur le droit national. Il s'est fermement engagé à maintenir l'ordre juridique de l'Union européenne et à respecter la Cour de justice en tant qu'interprète et arbitre ultime de la législation européenne. Il a confirmé qu'il s'emploierait à garantir que l'octroi des fonds européens soit conditionné au plein respect de l'état de droit. Par ailleurs, pour lutter contre la désinformation et les ingérences étrangères, Michael McGrath a évoqué la future introduction d'un bouclier démocratique européen. Le futur commissaire a également fait le lien entre les garanties de l'état de droit, notamment la garantie d'avoir accès à un juge indépendant, et la sécurité juridique pour que les entreprises s'implantent et opèrent en confiance au sein du marché unique européen. Dans le même esprit, il a mentionné les rapports d'Enrico Letta sur le futur du marché unique et le rapport de Mario Draghi sur la compétitivité. Ces 2 rapports recommandent la mise en place d'un 28e régime juridique harmonisé au sein de l'Union européenne afin de favoriser la croissance des entreprises européennes. Il souhaite faire en sorte qu'une entreprise créée dans un État membre soit pleinement reconnue dans tous les autres États membres sans aucune entrave. L'idée est notamment de mettre sur pied une plateforme multilingue en ligne qui permettrait de créer un numéro d'identification unique pour chaque entreprise établie dans l'Union européenne et pour ces entreprises d'avoir un seul interlocuteur lors de leurs formalités juridiques. Ce grand chantier sera également à l'agenda de la commissaire bulgare désignée aux startups. Michael McGrath souhaite véritablement renforcer la confiance des entreprises dans l'environnement juridique de l'Union européenne et pour cela, il prévoit aussi de s'appuyer sur la numérisation de la justice. Il compte également explorer le potentiel de l'utilisation de l'intelligence artificielle
afin de réduire les coûts et les délais de justice. Le candidat commissaire a également été interrogé sur le futur encadrement du financement du contentieux par les tiers. Il s'agit d'une nouvelle pratique originaire des pays anglo-saxons qui permet de couvrir certains coûts de justice et notamment les expertises judiciaires, ce qui pourrait potentiellement être bénéfique en termes d'accès à la justice. Toutefois, le futur commissaire a bien conscience du fait que le procédé peut comporter certains risques et être source de conflits d'intérêts. La Commission européenne a commandé une étude comparée de ce phénomène et de son développement dans l'UE. Les travaux seront terminés d'ici la fin de l'année. Sur cette base, la Commission européenne évaluera l'opportunité d'une législation européenne pour encadrer la pratique et instaurer des garde-fous. Un point maintenant en matière de justice pénale. Alors, sur le parquet européen, qui a pour mission de lutter contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne, Michael McGrath s'est déclaré favorable à l'élargissement de sa compétence aux affaires de corruption. Il reconnaît que l'institution doit être dotée de ressources accrues pour travailler de manière efficace. Il a également appelé à une plus grande coopération avec Europol, Eurojust et l'Office européen de lutte antifraude. Sur la question de la définition européenne du viol, ce point n'avait pas abouti lors de la précédente mandature dans le cadre des négociations de la directive sur la lutte contre les violences faites aux femmes. En effet, plusieurs pays comme la France, l'Allemagne, les Pays-Bas avaient refusé d'intégrer l'absence de consentement dans leur définition du viol. Pendant son audition, Michael McGrath a encouragé les États membres à entamer des réflexions pour aller dans le sens d'une intégration du non-consentement dans leur définition du viol au niveau national. Enfin, s'il est confirmé, le commissaire désigné souhaite développer une législation sur l'équité numérique, un Digital Fairness Act, afin d'éviter que les consommateurs ne soient exploités par les grandes plateformes. Il promet de lutter contre les pratiques addictives et de mettre l'accent sur la protection des enfants. D'autres sujets ont également été abordés, tels que le renforcement de la protection des droits des victimes, des droits des consommateurs, l'efficacité des recours collectifs et bien d'autres encore. Alors, ensuite, après ces 3h30 d'audition, que se passe-t-il ? À l'issue de l'échange, une réunion d'évaluation s'est tenue à huis clos entre les eurodéputés. Michael McGrath semble avoir été accueilli plutôt favorablement. Il ne lui a pas été demandé de répondre à des questions complémentaires, contrairement au commissaire hongrois pressenti pour le portefeuille de la justice, qui lui n'a pas tout à fait convaincu, notamment sur la question des droits reproductifs. Sur la base des recommandations des commissions parlementaires, la présidence du Parlement européen va procéder à une évaluation finale globale et le vote de confirmation de l'ensemble du collège des commissaires est prévu a priori lors de la session plénière de fin novembre à Strasbourg. Pour plus d'actualités en direct de la scène juridique européenne, Restez à l'écoute.